Bon, je vais mettre pendant ce temps. Ça va te couler. On se retrouve dans le groupe des solides. Donc, je vous ai dit que tout à l'heure, on a brossé. Donc, bonjour pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour pour ceux qui étaient dans le groupe juste d'avant. Vous avez vu ce qu'on a vu aujourd'hui là? C'est extrêmement complexe. C'est-à-dire, c'est ce qui détermine ce que les uns et les autres font. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah, mais je n'y arrive pas. Je fais, mais je n'y arrive pas. » Oui, c'est normal. Parce que par quoi faisons-nous les choses? Ça, c'est vraiment... c'est d'une importance capitale. Par quoi faisons-nous les choses? Comment distinguer ces aspects-là? Donc, dans le groupe suivi, on entre dans les profondeurs. Avant qu'on puisse revenir sur ces profondeurs-là, on va vraiment essayer de comprendre cette notion d'intelligence d'esprit, parce que vous avez vu que c'est fondamental. Parce que on vous dit que pour comprendre, par exemple, certaines choses de l'Apocalypse, on vous dit que c'est l'intelligence qui a de la sagesse qui peut comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà que l'intelligence soit présente, qu'elle soit active, et il faut que cette intelligence a aussi de la sagesse. Donc, vous avez vu que beaucoup de gens veulent aller comprendre les choses de l'Apocalypse, mais c'est forcément difficile. Vu que certaines choses profondes dans l'Apocalypse, on vous dit c'est l'intelligence qui a de la sagesse qui peut la comprendre. Donc, si l'intelligence n'est pas présente, c'est même pas la peine. Vu que c'est l'intelligence qui peut comprendre, mais elle peut comprendre que si elle a de la sagesse. Or, on vous dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que une intelligence qui ne craint pas l'Éternel ne peut même pas avoir un début de sagesse. Donc, c'est un insensé. Et les choses du Créateur, l'insensé ne peut pas connaître. Et là où il n'y a pas d'intelligence non plus, ça ne peut pas non plus comprendre les choses du Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous entendez parler d'intelligence artificielle, ce sont des intelligences qui sont artificielles. Donc déjà, elles ne sont pas réelles. Comme elles ne sont pas réelles, eh bien comment? Ça veut dire que ce ne sont déjà pas des intelligences. Ça veut dire que ce ne sont pas des intelligences. Bon, si ce ne sont pas des intelligences, déjà le côté, est-ce que ce sont des intelligences sensées ou des intelligences non-sens, n'a même pas lieu de se poser comme question, vu que ce ne sont pas des intelligences. C'est pour ça qu'on les appelle les intelligences artificielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une intelligence artificielle peut très bien vous réciter les choses des Écritures. Elle peut l'analyser. Elle peut la conceptualiser. Mais pour qu'elle vive réellement ce dont il est question, elle ne pourra pas. Parce qu'elle n'est pas une intelligence. Ça veut dire que beaucoup de choses tournent autour de ce qu'est une intelligence alors. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'intelligence et l'esprit, c'est distinct. Donc, ce que on va maintenant chercher vraiment à comprendre là-dessus,
comme on est dans vraiment un groupe plus profond, ben on voit des choses plus profondes. Déjà, le monde, qu'est-ce qu'il vous dit de l'intelligence? On vous dit par exemple que l'intelligence, c'est la faculté de connaître, de comprendre. On vous dit que c'est la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Donc, vous voyez, on vous dit que c'est une qualité de l'esprit. Eux, c'est ce qu'ils disent. Pour eux, c'est une qualité de l'esprit. Donc, ça veut dire que déjà, ils le distinguent aussi de l'esprit. Et ils considèrent que c'est une qualité pour l'esprit, l'intelligence. Et ils disent aussi, dans une seconde définition, ils vous disent que c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle qui s'oppose donc à la sensation et à l'intuition. Ça veut dire que pour eux, vous ne pouvez pas mélanger intelligence et tout ce qui concerne la sensation et tout ce qui concerne les intuitions. Parce que pour eux, l'intelligence, c'est une connaissance rationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir de la rationalité dans l'intelligence, la raison. Alors que lorsque vous êtes dans les sensations, dans les intuitions, pour eux, ce n'est pas de l'intelligence. Mais on va approfondir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arriver à comprendre un petit peu ces distinctions-là. On va partir sur une définition philosophique qui est intéressante. Une définition sur ce qu'est l'entendement. Je vais vous lire la définition qui se trouve en fait sur la plateforme en fait de Philomag. Par rapport à l'entendement, qu'est-ce qu'on vous dit de l'entendement? On vous dit du latin intendere, c'est-à-dire ça signifie tendre vers, prêter attention. Mot préféré à celui d'intellect à partir de Descartes. L'entendement désigne la faculté de comprendre, d'apercevoir, de saisir l'intelligible par opposition aux sensations. Il se distingue de l'imagination. Ça veut dire qu'ils sont en train de vous dire que l'entendement est différent de l'imagination. C'est différent des sensations. Ils vous disent aussi que c'est la faculté qui requiert l'âme et le corps. Et pas seulement l'âme. Et de la volonté. Faculté de se déterminer. Si les cartésiens, c'est-à-dire les partisans de Descartes, si les cartésiens confondent volontiers l'entendement et la raison, Kant les distingue radicalement. L'entendement, Verstand en allemand, est la faculté des règles et des concepts qui permettent d'ordonner les données sensibles en leur appliquant des catégories. C'est-à-dire, ils sont en train de dire ici que l'entendement, c'est ce qui va vous permettre en fait de mettre de l'ordre dans un certain nombre d'informations que vous avez, c'est-à-dire de les ordonner. Mais pour que vous puissiez les ordonner, vous devez établir des concepts, c'est-à-dire des théories. Et on vous dit qu'il permet justement d'ordonner les données sensibles
en leur appliquant des catégories, c'est-à-dire les données des sens. Donc, concrètement, l'entendement vous permet en fait de pouvoir récupérer ce qui se situe au niveau de vos sens, c'est-à-dire au niveau de la sensibilité. Et plus tard, au fur et à mesure, on va rentrer en profondeur, ne vous inquiétez pas. Au niveau de votre sensibilité, au niveau de vos sensations, c'est-à-dire tout ce que vous recevez, c'est-à-dire tout ce que vous captez. Vous savez que vous captez les informations par vos oreilles, donc ça passe par ce sens-là. Vous captez en fait aussi les informations en fait par vos yeux. Vous captez les choses par votre peau. Donc tout ce que vous captez au niveau de vos sens vient s'établir dans un réservoir. Et ce réservoir-là, eh bien, il faut qu'il soit ordonné. Il faut qu'il soit catégorisé. Il faut qu'il soit conceptualisé. Eh bien, eux sont en train de vous dire que c'est ce que fait l'entendement. L'entendement vient conceptualiser tout ça. L'entendement vient ordonner et organiser tout cela. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Donc, en unifiant le divers, l'entendement rend les phénomènes scientifiquement connaissables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de vous dire que c'est parce que tous ces divers-là ont été unifiés par l'entendement, et c'est pour ça que l'entendement va justement en fait les rendre scientifiquement connaissables. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de vous dire que la science, telle que on la conceptualise, en termes de connaissance, elle ne peut pas être justement connaissable tant que l'entendement n'intervient pas pour l'organiser. Ça veut dire que vous pouvez avoir les connaissances, les informations que vous recevez par vos sens, mais tant que ce n'est pas ordonné, organisé, conceptualisé par l'entendement, ça ne peut pas être des phénomènes scientifiquement connaissables. Donc, la raison, qui est appelée en allemand Vernunft, est la faculté des principes et des idées qui permet de spéculer sur ce qui n'est pas donné, mais sans aboutir à des certitudes de nature scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, la raison, justement, ça va être justement cette faculté-là, en fait, que les principes et les idées puissent être dans les sphères de spéculation. Donc, les gens vont spéculer sur des idées, les gens vont spéculer sur des principes. C'est ce que vous retrouvez dans les théories scientifiques, par exemple. C'est-à-dire, ce sont des spéculations. Ce sont des spéculations jusqu'à ce que ils puissent, en fait, jusqu'à ce que ça puisse être organisé par l'entendement. Parce que tant que ce n'est pas organisé par l'entendement, tant que ce n'est pas catégorisé, ça ne peut pas être des choses scientifiquement connaissables. Mais par contre, tant que ça ne l'est pas, ça n'aboutit pas forcément à une certitude. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous êtes en train de comprendre que la science telle que vous la comprenez, c'est tout simplement ce que l'entendement va dire. Alors, si l'entendement est à l'ouest, cette science est automatiquement à l'ouest. Mais l'entendement qui est à l'ouest, va vous certifier que ce qu'elle a conceptualisé est exact. Bon, si cet entendement-là elle-même était dans l'inexactitude, ça veut dire que tout ce que vous conceptualisez en tant que science, qui vient de cet entendement-là, sera automatiquement faux. Mais tant que vous-même vous êtes dans cet entendement-là, vous ne pouvez pas savoir que c'est faux. Donc concrètement, c'est ce qu'il en ressort. Après cela, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce que je viens de dire? Et je vais entrer un petit peu, en fait, en profondeur, pour que vous compreniez aussi un certain nombre de choses. Est-ce que, à ce niveau-là, vous avez des questions? Ou alors, est-ce que vous avez besoin que ce soit expliqué d'une autre manière pour que vous puissiez mieux comprendre? S'il te plaît, tu peux réexpliquer? Moi-même, je n'ai pas bien compris. Surtout pour l'entendement, là, oui. Ok.
L'entendement, pour faire simple, l'entendement en fait désigne la faculté, c'est-à-dire la capacité. Ça désigne la possibilité, la capacité de pouvoir comprendre, de pouvoir apercevoir, de pouvoir saisir l'intelligible, c'est-à-dire ce qui est intelligible. Donc, ça s'oppose forcément aux sensations. Ça veut dire que si jamais vous restez sur les sensations, ce n'est pas de l'entendement. L'entendement est ce qui va venir justement organiser ce que vous recevez par les sensations. Vous savez que l'homme a plusieurs sens. Et les choses qu'il reçoit, il les reçoit par ces sens-là, par exemple. Et le subconscient, justement, il est constitué des choses que les sens reçoivent. C'est-à-dire, si jamais on vous a enseigné quelque chose, vos oreilles ont entendu. Donc, ça vient de ce sens-là. Et ça va aller s'établir dans la mémoire. Mais maintenant que c'est établi dans la mémoire, il faut que quelqu'un d'autre vienne comprendre ça. Il faut que cette personne puisse apercevoir cela vraiment. Et il faut que cette personne puisse en saisir le côté intelligible pour pouvoir organiser le tout. Et bien, celui qui fait ça là, c'est lui, l'entendement. C'est ce que fait l'entendement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas identifier l'entendement avec l'imagination. L'entendement et l'imagination, c'est deux choses distinctes. L'entendement, ce n'est pas de l'imagination. C'est-à-dire la faculté qui requiert les choses de l'âme et du corps, et pas seulement de l'âme. Donc, l'imagination regroupe les deux. Donc, non seulement la faculté qui va requérir en fait les choses de l'âme et du corps, mais aussi les choses de la volonté. C'est-à-dire la faculté de se déterminer soi-même. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, c'est ça la volonté. La volonté, c'est la faculté de se déterminer soi-même. Maintenant, on vous dit que quand lui, il considère que les deux sont totalement distincts. Parce que les cartésiens, eux, vont confondre l'entendement et la raison. Ils vont considérer que l'entendement et la raison, c'est pareil. Mais quand lui, il dit non, les deux sont distincts. Quand il vous dit que l'entendement, c'est le fait d'organiser justement, d'établir des règles, d'établir en fait des concepts qui permettent d'ordonner les données qui ont été reçues par vos sens, en les mettant dans des catégories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous comprenez que pour qu'il y ait par exemple une société organisée, c'est l'entendement qui organise la société organisée. Et non la raison. C'est ce qu'il est en train de dire. Il vous dit que l'entendement va unifier en fait des choses qui sont diverses et variées. Et il va les organiser. Mais il les organise selon lui l'entendement. C'est pour ça que je vous dis, si l'entendement lui-même est dans l'erreur, ben, tout ce qu'il organisera sera dans l'erreur. Et c'est un petit peu comme ça que le système de Bovin est façonné. Le système de Bovin est façonné par un entendement. C'est ce qu'eux ils appellent une intelligence supérieure. Donc, cet entendement-là va organiser des choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si lui-même, cet entendement, est dans l'erreur, bah, tout ce qu'il organise est dans l'erreur. Mais tant que vous êtes à l'intérieur de ce qu'il organise, vous ne verrez pas l'erreur. Est-ce que vous voyez un petit peu? Ça veut dire que quand vous êtes dans un entendement, vous ne pouvez pas voir si l'entendement est correct ou pas. Mais si vous sortez de l'entendement, là, vous pouvez voir. Parce que l'entendement va vous organiser une société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les sociétés dans lesquelles vous êtes, par exemple, elles ont été organisées par des entendements. Mais tant que vous êtes à l'intérieur de ces sociétés-là, vous ne pouvez pas comprendre réellement ce qu'elles sont.
C'est seulement quand vous sortez de ces sociétés, c'est là que vous allez pouvoir comprendre. Pourquoi? Parce que votre entendement va analyser cette société sur la base des données qu'elle a de cette société, mais elle va aussi la comparer avec sur la base de d'autres données qu'elle a de d'autres sociétés. Et là, elle pourra faire des comparaisons. Mais tant qu'elle n'a pas cette capacité-là, elle ne pourra pas faire de comparaison. Donc, elle ne pourra pas comparer le raisonnement de chaque entendement. Est-ce que c'est un petit peu plus clair ainsi? Oui. Vas-y, Kézia. Non, vas-y, je disais juste que j'ai bien compris. Merci. Ah, ok. Je veux savoir, l'entendement, là, c'est lié aux informations que nous recevons, c'est ça? Non. L'entendement organise les informations que les gens reçoivent. L'entendement les catégorise. Parce que l'entendement va les comprendre, parce qu'elle les aperçoit d'une certaine manière, et elle va en saisir leur importance, leur but, c'est-à-dire ce côté intelligible. Et elle va établir des catégories. Donc, c'est l'entendement qui vous façonne une société, par exemple. Tu vois un peu? Mais c'est à partir, c'est à partir des informations. Enfin, c'est ça que j'arrive pas à bien comprendre. Ce que tu reçois, en fait, par tes sens, ce sont des informations. Oui. Mais ces informations, elles viennent s'établir dans un réservoir qui est là pour les recevoir. Ce réservoir, c'est ton subconscient. Maintenant qu'elles sont dans ce réservoir, il faut qu'elles soient organisées. Mais c'est là maintenant que entre en jeu le travail de l'entendement. Ah, donc c'est le subconscient qui organise les choses. Non, c'est l'entendement qui organise ce qui est dans ton subconscient. D'accord. Donc c'est l'entendement qui organise le subconscient. Ok, j'ai compris. Et les informations qui sont dans le subconscient. Okay. Et c'est ça, en fait, les sociétés que vous avez. Les sociétés que vous avez, ce sont des sociétés organisées par l'entendement sur la base des informations que possède le subconscient de la société. Donc, si aujourd'hui vous avez tel entendement qui est là, l'entendement vient et organise la société. Si demain vous avez un autre type d'entendement, ben, il va venir organiser la société aussi à sa manière selon les informations qu'il dispose. C'est pour ça que vous voyez que les sociétés évoluent constamment. Et parce que les entendements ne sont jamais les mêmes. C'est pour ça qu'une même société comme la France, vous prenez la France d'il y a 300, 400, 500 ans, et la France d'aujourd'hui, ben, elle n'est pas pareille, elle n'est pas organisée pareil, parce que ce ne sont pas les mêmes entendements qui règnent. Donc si vous voulez connaître une société, vous devez connaître l'entendement qui règne sur la société. Vous voyez un petit peu? Oui. Et l'entendement est aussi ce qui va rendre les choses, en fait, en termes de phénomènes scientifiques. Et c'est ce qui va vous déterminer ce qui est du domaine de la connaissance scientifique et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que, par exemple, l'entendement qui est là dans votre temps vous dit que la Terre est ronde. Eh bien, toutes les personnes qui sont soumises à cet entendement croient en ça. Avant, vous avez un autre entendement qui disait non, la Terre est plate. Toutes les personnes qui étaient soumises à cet entendement-là croyaient en ça. Parce que l'entendement rendait cela scientifiquement connaissable. Donc, ça veut dire que si vous comprenez ça, ça veut dire que vous comprenez que la science telle qu'elle est conceptualisée dans ce monde dépend de l'entendement. Donc, si ça dépend de la volatilité des entendements, au final, est-ce que cette science, elle peut être réellement exacte? Ben non. C'est une grande fumisterie. C'est une foutaise, en fait. C'est pour ça que
des théories peuvent être acceptées aujourd'hui, demain ce sera refusé. Et après demain, ça va revenir, ce sera à nouveau accepté. Et après demain, ce sera encore refusé. Pourquoi? Parce que ça dépend des entendements qui sont en train de diriger. Donc, est-ce réellement de la vérité? Ben, vous comprenez bien que non. Quand vous voyez la volatilité de la chose, si ça dépend de l'entendement, ça veut dire que maintenant on va rentrer en profondeur pour comprendre vraiment cet aspect d'entendement. Ici, c'est pour que vous compreniez déjà et que toutes les sociétés dépendent du type d'entendement. C'est pour ça que vous avez vu parfois vous avez des consciencieux de société parce qu'il y a des consciencieux d'entendement. Ou alors parfois vous avez des sociétés qui sont totalement opposées les unes les autres parce que les entendements sont totalement opposés les uns des autres. D'où l'importance de connaître l'entendement. Vu que c'est ce qui va définir la société. C'est ce qui va la conceptualiser, c'est ce qui va l'établir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez détruire une société, vous devez détruire l'entendement qui régit cette société. Sans ça, vous ne pourrez pas. Parce que même si vous détruisez la société elle-même, l'entendement va la reconstruire. Mais si vous détruisez l'entendement, ben cette société ne pourra plus être reconstruite selon cet entendement. Elle pourrait être reconstruite selon un autre entendement. Jusque-là, ça va? Oui, du coup, si j'ai bien compris, c'est pourquoi quand nous prions, nous devons demander le renouvellement de l'intelligence. Oui. C'est ça? Voilà. Oui. Merci. Bon, ça, on va y venir après. On va y venir au fur et à mesure. Petit à petit, on va rentrer en profondeur. Du coup, frère Réveil, moi j'ai une question. Oui. C'était que, du coup, de ce que j'ai compris, l'entendement, c'est une sorte de manager qui gère du coup beaucoup de choses, c'est ça. Enfin, les informations en tout cas qu'on reçoit. Et en fait, là, ce que on va être plus qu'un manager. Parce que le manager, c'est celui qui gère. L'entendement n'est pas seulement le manager. L'entendement est le concepteur. Maintenant, la question que je voulais savoir, c'était de savoir elle-même, j'avais noté qui régit l'entendement et peut-on la comparer avec la conscience. Après, j'ai voulu te poser une question, mais tu as répondu, c'était de savoir, pourrais-tu nous donner un exemple d'entendement erroné? Et c'est ça que tu as donné l'exemple de quand on a pensé que la Terre était ronde et que tout le monde y a cru. Eh oui. D'accord. Mais est-ce que du coup... Attention, tu as dit que c'est un entendement erroné. Ça veut dire que c'est ton entendement qui te dit ça. Tu comprends? Parce que moi, c'est pas ce que je t'ai dit. Hein. Je t'ai dit, lorsque l'entendement établit que la Terre est ronde, tous ceux qui sont sous cet entendement-là acceptent cette théorie scientifique. Mais lorsque avant l'entendement établissait que la Terre était plate, tous ceux qui étaient sous cet entendement-là acceptaient cela. Tu vois, moi c'est ce que j'ai dit. Mais maintenant, ton entendement a voulu me faire dire ce que lui, il dit. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Parce que ton entendement parle, lui, du principe que la Terre est plate. Du coup, il dit que lorsque les gens avaient dit que la Terre était ronde, c'était un faux entendement ou un faux raisonnement. Tu comprends? Or, moi, c'est pas ce que j'ai dit. Ça dit ton entendement à toi, lui, s'est déjà positionné selon ce que lui, il est et comment lui, il organise les choses. Et il a voulu, justement, en fait, dire au panel que moi aussi, mon entendement dit comme lui. Et pourtant, c'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu vois un peu? Là, je profite pour vous faire... Je profite pour que vous compreniez vraiment la subtilité de l'entendement.
Et l'entendement, pour que vous compreniez que l'entendement a toujours tendance à vouloir s'imposer. Parce que là, ton entendement a voulu s'imposer en disant que mon entendement est comme lui. Mais il l'a fait de manière subtile. Mais c'est ce qu'il a fait. Donc je profite de cette expérience-là pour que vous voyez pourquoi l'entendement définit les choses, organise les choses. Pourquoi il n'est pas qu'un manager. Pourquoi il est un concepteur. Parce qu'il veut toujours concevoir. En gros, l'entendement veut toujours créer son propre système, son propre royaume. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il crée son propre royaume. C'est pour ça que les gens vivent dans leur entendement. Et quand on a l'habitude de vivre dans son entendement, eh bien, on peut avoir un problème. Parce qu'on risque de prendre aussi les choses du Créateur et d'emmener dans notre entendement. Donc, au lieu que ce soit nous qui nous soumettons à la pensée du Créateur, on voudra que ce soit les choses du Créateur qui se soumettent à notre pensée. Parce que l'entendement est comme ça. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Trop bien, même. On est mélangé. Très réveil. Et du coup, à quoi pourrait-on la comparer? Et du coup, à ce moment, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'entendement qui convient pas, enfin, qui est erroné? Tu vois, là aussi, c'est le raisonnement de ton entendement. Ah oui. Parce que ton entendement, tu vois, ton entendement dit, dans ce cas, si je suis peut-être erroné, quel entendement ne l'est pas? C'est ce qu'il est en train de demander. Tu vois un petit peu? Mais le problème n'est pas quel entendement a raison ou a tort. L'entendement veut toujours savoir quel entendement a raison. C'est-à-dire, l'entendement est constamment dans une compétition. Il veut savoir quel entendement a raison. C'est-à-dire, quel entendement gagne. L'entendement qui gagne, c'est celui de l'Éternel. Donc, je pourrais te répondre très simplement. Mais ça n'arrangera pas ton entendement parce que ton entendement veut savoir quel entendement en dehors de l'entendement de l'Éternel est gagnant. Parce qu'il veut comprendre pourquoi on pourrait sous-entendre que lui n'est pas gagnant. C'est la conscience, ça. Non? On va y venir. Pour ça, je vous dis, les gens utilisent beaucoup de mots, mais désormais, on va rentrer dans les profondeurs pour que vous compreniez ce qui se cache derrière les mots. Parce que là, tu as utilisé conscience. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le mot conscience? C'est ça. On utilise beaucoup de mots. Mais est-ce qu'on sait réellement ce qui se cache derrière? Parce qu'on peut utiliser n'importe quel mot pour dire n'importe quoi. Descartes peut dire que lui c'est ça, Kant peut dire que lui c'est ça, ils vont prendre le même mot, ils vont l'identifier de manière différente, et celui qui sera partisan de Descartes, ben, il acceptera ce que Descartes dira, celui qui sera partisan de Kant, il acceptera ce que Kant dira. Mais est-ce que Descartes et Kant ont raison? Donc celui qui est partisan de Descartes, il dira oui, Descartes a raison, celui qui est partisan de Kant, il dira oui, Kant a raison. Et les deux vont se taper sur la gueule. Et c'est ça, en fait, qui cause les conflits. Les conflits viennent de la dispute entre les entendements. Là, c'est seulement un premier niveau des conflits sociétals. Pourquoi, par exemple, une société va décider d'aller civiliser une autre société? Parce que cette société qui s'est organisée selon un type d'entendement, considère qu'il est le meilleur. Et comme il est le meilleur,
c'est son devoir. Et il considère même que c'est aimer l'autre société que de vouloir que l'autre société soit comme lui. Et les gens croient à fond dedans, ils vont exterminer des personnes comme ça. Ils vont détruire des sociétés comme ça. Pour que vous compreniez l'importance de l'entendement dans ce que vous vivez tous les jours et dans ces systèmes qui vous dirigent. Oui, droit à la parole, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste demander en fait qu'on pouvait le comparer avec l'ego. C'était ça, mais Pareil, qu'est-ce que vous mettez derrière l'ego? oui. Vous voyez? En fait, j'essaie maintenant de vous emmener à un autre level, à un autre niveau supérieur. Qu'est-ce que vous mettez derrière les mots que vous utilisez? Parce que ça change la donne, hein? Vous avez vu ici que pour les cartésiens, entendement et raison, c'est la même chose. Donc pour eux, entendement égale raison. Pour les partisans de Kant, entendement différent de raison. C'est les mêmes mots, mais ils ne mettent pas les mêmes choses derrière. Donc, vous voyez que vous devez sortir des mots pour comprendre ce qui est derrière le mot. C'est-à-dire, la signification des mots n'est pas la signification que l'on vous donne du mot. La signification des mots, c'est ce qui est caché derrière le mot. C'est-à-dire l'identité cachée derrière le mot, qui est différent de la signification, de l'apparence du mot qu'on vous donne. Tant que vous restez dans les apparences des choses, que ce soit le physique, que ce soit les lettres, que ce soit autre chose, la pensée, tant que vous restez dans les apparences des choses, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la chose. Vous êtes obligé d'aller en profondeur pour connaître l'identification de la chose et non son apparence. Il n'y a que comme ça que vous saurez véritablement. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questionnements là-dessus ou on est venu? Et je demandais, frère, est-ce que l'entendement, pour le cas d'une société, est-ce que ce sera ça qui va créer ce qu'on appelle l'inconscient collectif, si tout le monde a un même entendement? On va y venir. Ok. Sur l'aspect de l'inconscient collectif. On va y venir. Parce qu'il y a des choses en fait à comprendre par rapport à l'entendement. Donc, ici aussi, on va voir en fait quelque chose d'important. Il faut que vous compreniez. Il faut que je sois vraiment méthodique. Voilà. Je vais plutôt commencer par ça et ensuite l'autre. Parce que l'autre, ça sera trop compliqué pour vous. Donc, je vais vous partager aussi encore un texte qui vient d'un site, Namastrip. Mais vous allez comprendre. Et bon, ces textes-là, je pourrais vous les partager en fait dans le groupe. Comme ça va vous aider aussi. Les corps énergétiques, qu'est-ce que c'est? Là, vous êtes en train de me dire, bon, il nous parlait d'entendement, maintenant on parle des corps énergétiques. Eh oui, parce que tout est lié. Les corps énergétiques, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire ce que vous connaissez comme étant les corps subtils.
Tout est lié. Quand il y a matière, il y a énergie. Et forcément vibration. Tout vibre en nous. Nos cellules, nos émotions, nos pensées, notre foi. Gardez en tête que ces vibrations ne se bornent pas aux limites du corps physique, mais s'étendent pour être en interaction permanente avec le reste de notre environnement. Elles constituent dès lors les corps énergétiques de l'être, qui s'ajoutent au corps physique. Il y a un nombre très important de corps énergétiques. Certains disent même que ce nombre est infini. On décrypte ensemble les 4 principaux. Donc les 4 corps énergétiques principaux. Vous avez d'abord le corps émotionnel, ou alors vous l'appelez aussi le corps astral. Il s'agit de la part de l'être qui est rattachée aux émotions, aux désirs et aux ressentis. C'est pour ça que vous savez que le corps astral est appelé le véhicule de Kama, c'est-à-dire la divinité du désir. Il les stocke jour après jour, sans filtre, sans tri et sans jugement. Les blocages et dysfonctionnements émotionnels s'y logent avant de se manifester sur le plan physique. Ici, ils sont en train de vous dire quoi? Ils sont en train de vous dire ce que je vous expliquais avant, que vous recevez les choses à travers les sens. Et ils sont stockés dans le corps astral. Maintenant, avant que je poursuive, je vous fais une parenthèse. Le corps astral, je vous ai expliqué que le corps astral, selon ce que les bovins aussi vous expliquent, est composé d'abord de l'âme de sensibilité et de l'âme d'entendement. L'âme de sensibilité réceptionne tout ce qui est l'essence. C'est pour ça qu'ici on vous dit que le corps astral va stocker jour après jour sans filtrer, sans tri et sans jugement. Il stocke quoi? Il stocke tout ce qui est des émotions, des désirs et des ressentis. Par exemple, lorsque vous ressentez que quelqu'un ne vous aime pas, vous stockez ça dans le corps astral. Lorsque vous avez de l'amour, de la haine pour quelqu'un, vous stockez ça dans le corps astral. C'est-à-dire ce que vous éprouvez en termes d'émotion, en termes de désir, en termes de ressenti, sensations et tout ça, vous les stockez dans le corps astral. Ça vient s'installer dans ce que vous connaissez comme étant l'âme de sensibilité. Parce que c'est tous les sens qui viennent s'installer à l'intérieur. Mais de manière telle un cafouillis. C'est-à-dire sans ordre, sans organisation, sans catégorie. En gros, c'est un petit peu le bazar. Et donc, forcément, vous vous rendez bien compte que s'il n'y a pas d'ordre à l'intérieur, vous risquez d'avoir des blocages et des dysfonctionnements.
Parce qu'ils vont tous, vu qu'ils sont tous en vibration, vu qu'ils sont tous en mouvement, mais il va y avoir des coalitions entre les uns et les autres. Et l'amour va se coaliser avec la haine, et la haine va se coaliser avec le doute, et le doute va se coaliser avec la peur, ou alors avec l'impression que celui-ci vous a mal regardé. Parce que vous ressentez qu'il vous regarde mal. Donc vous ressentez qu'il a un problème avec vous. Les ressentis. Vous désirez manger quelque chose, vous désirez la voiture du voisin, vous désirez la femme du voisin, vous désirez le mari du voisin. Tout ça là, ça vient s'installer sans ordre. Et il y a des coalitions entre les uns et les autres. Voilà comment des gens, justement, forcément, ça ne peut que dysfonctionner à l'intérieur. Parce que tout est mélangé, c'est le chaos. Il n'y a pas d'ordre. C'est ce qu'ils sont en train de vous expliquer ici. Ensuite, on vous dit, il est important. Bon, vous avez vu que je vous ai parlé que de ces deux aspects-là, je vous ai parlé de l'âme d'entendement et de l'âme de sensibilité. C'est-à-dire, je vous ai parlé de l'aspect entendement et de l'aspect sensibilité. Dans le moi. Parce que c'est ça le moi. C'est ça votre connaissance immédiate. C'est ça votre cœur spirituel. C'est votre moi. Votre personne. C'est ça. Votre ego. C'est ça. Il n'y a pas d'ordre. Dans le côté âme de sensibilité, il n'y a pas d'ordre. Vous avez tout dedans et tout se bouscule. Donc, vous avez compris le travail de l'âme d'entendement. Là où il n'y a pas d'ordre de l'autre côté, ben, il faut bien mettre de l'ordre. Bon. Il est important d'essayer de le charger positivement, en cultivant les émotions positives, la joie, l'amour, la compassion. Là, ici, vous parle toujours de charger. C'est-à-dire, vous ne devez pas uniquement charger avec des choses négatives. Quand on vous parle de la joie, c'est pour que ce soit positif. Quand on vous parle de l'amour, c'est pour des choses positives. Quand on vous parle de la paix, c'est pour des choses positives. Mais si vous vous chargez d'émotions de haine, de guerre, ben forcément, vous êtes chargé négativement. Et donc, on vous dit qu'il faut charger de joie, d'amour, de compassion, et de les nettoyer lorsque le sang obstrué, lorsqu'on le sent, c'est-à-dire lorsqu'on le ressent obstrué par les émotions néfastes, afin d'opérer une dépollution psychique, c'est-à-dire par des médiations, par de la méditation, des mantras, exercices de respiration, du magnétisme, des gratitudes, c'est-à-dire tout ce qui se fait en fait dans le système de bovin. Mais chez les ovins, vous avez aussi la méditation, mais la méditation chez les ovins, c'est différent de la conception de la méditation en fait chez les bovins. Je vous expliquerai si jamais le temps nous est imparti. Donc, vous voyez, ici, c'est tout ce qui concerne le corps émotionnel, c'est-à-dire ce que vous connaissez comme étant le corps astral. Maintenant, vous avez vu que chez les bovins, vous avez l'âme de conscience qui est aussi là dans ce corps astral, qui va quitter au bout de 2 ans pour que la personnalité prenne la place. Et plus tard, quand la personne entre dans des initiations transmutationnelles, c'est cette âme de conscience-là qui va. Et cette âme de conscience va venir maintenant prendre le contrôle du corps astral pour y mettre de l'ordre. Parce qu'elle considère que le corps astral, c'est-à-dire âme d'entendement et âme de sensibilité, n'ont pas été capables d'être ordonnés. Donc, l'âme de conscience va venir mettre de l'ordre.
Ok? C'est comme ça que ça se passe chez les bovins. C'est pour ça que la nouvelle naissance chez les bovins, il faut que l'ego meure, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui concerne ces façons-là de s'organiser, ça doit mourir pour que l'âme de conscience devienne le moi à l'intérieur. C'est-à-dire, il tue l'âme d'entendement et l'âme de sensibilité pour que l'âme de conscience devienne le moi. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils vont tuer votre sens, votre âme de sensibilité, c'est-à-dire votre sensibilité naturelle. Ils vont tuer votre entendement naturel pour que vous viviez selon la sensibilité et l'entendement qui résident dans l'âme de conscience. Voilà pourquoi après vous ne ressentez plus les choses de la même manière, pourquoi vous ne comprenez plus les choses de la même manière, pourquoi vous n'organisez plus les choses de la même manière. Parce qu'ils ont tué ce qui était de vous de base. Et ils ont aussi tué en même temps ce que vous avez reçu. Est-ce que vous comprenez? Admettons que ce que vous avez reçu en fait dans votre âme de sensibilité et ce que vous avez conceptualisé dans votre âme d'entendement, eh bien, si, lorsque vous faites une initiation transmutationnelle, tout ça c'est tué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous étiez dans un environnement où vous avez reçu des choses du Créateur, si vous étiez dans un environnement où vous compreniez les choses selon le Créateur et que votre entendement suivait un petit peu les choses du Créateur, si vous vous faites transmuter en initiation transmutationnelle, toutes les choses du Créateur là vont être détruites. Et ce sera les choses qui sont à l'intérieur de cette âme de sensibilité, enfin à l'intérieur de cette âme de conscience, en termes de sensibilité et en termes d'entendement, qui prendront désormais la place. Donc ça ne servira plus à rien que quelqu'un vienne vous raisonner dans votre moi. C'est fini. Votre moi est désormais l'âme de conscience. Et il n'y aura que les choses de l'âme de conscience qu'il pourra justement comprendre et conceptualiser. Mais si vous voulez leur redire les choses que l'entendement d'avant pouvait savoir, c'est-à-dire qui lui était lié avec des choses naturelles, et que la sensation d'avant, la sensibilité d'avant, qui était liée aux choses naturelles, si vous voulez revenir là-dessus, ça ne marchera plus. Parce qu'ils ne sont plus là, tout simplement. Vous comprenez? Ici, je suis obligé de m'arrêter un petit peu. Est-ce que vraiment vous comprenez ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils auront transmuté. Oui, mais concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que, comment dire, l'être qui était là avant, ce n'est plus le même être en fait. Donc du coup, pour lui parler, ce ne sera plus de la même façon qu'il faudra lui parler en fait. Oui, mais cet être qui était là, c'était qui? Et c'est quel être qui est là désormais? L'être qui était là avant n'était pas encore conscient. L'être qui est maintenant, enfin lui qui est passé par la transmutation, mais du coup, c'est l'être conscient, ce sera la conscience elle-même du coup. Que l'être avant, c'était... Ah, pardon? Non, en pensant comme ça, tu ne pourras pas comprendre. Ok. En fait, ce que vous devez réaliser, c'est que le moi, votre moi, que vous appelez ego, que vous appelez le jeu, que vous appelez aussi le cœur spirituel, que les Égyptiens appelaient Ba, que la Bible aussi vous dit que c'est votre cœur, c'est votre conscience, en vous parlant de votre cœur spirituel. Lui, là, il est constitué de deux aspects. L'un qui est sensibilité et l'autre qui est entendement. Sensibilité pour ressentir des émotions, des désirs,
des sensations, et entendement pour comprendre, pour analyser, pour organiser, pour conceptualiser, pour organiser. En gros, les deux là permettent de faire que vous êtes un être social, c'est-à-dire un être organisé en société, en vous-même. C'est-à-dire, dans votre moi est lui-même une société dans laquelle résident les êtres. Et les êtres, c'est qui? Eh bien, ce sont les émotions que vous avez, ce sont les sensations que vous avez, ce sont en fait les désirs que vous avez. Tout ça, ce sont des êtres, hein? Ah! Il faut que vous compreniez. Et je m'arrête encore ici. Dans votre moi là, votre moi est comme un royaume. Dans ce royaume-là, il y a des habitants. Et les habitants de ce royaume, vous avez deux catégories. Vous avez ceux qui sont des âmes de sensibilité, et c'est ce que le système vous appelle âmes de sensibilité, parce que eux, ce sont des êtres sensibles, émotionnels. Si vous voulez, un petit peu un côté féminin. Si vous voulez, vous avez des femmes. Et de l'autre, vous avez ceux qui sont dans l'entendement. C'est-à-dire là, vous avez des êtres qui sont dans la logique, dans l'organisation, dans les choses carrées, dans la direction. Et là, vous retrouvez l'homme. Donc, c'est comme si dans votre moi, il y a des hommes et il y a des femmes. Et il y a des catégories de femmes différentes. D'un côté, vous avez celles qui sont du désir. De l'autre, vous avez celles qui sont des émotions. De l'autre, vous avez celles qui sont des sens, des sensibilités. C'est-à-dire des ressentis plutôt. Celles qui sont des ressentis. Et de l'autre catégorie des hommes, mais vous avez ceux qui sont là pour comprendre, vous avez ceux qui sont là pour diriger, vous avez ceux qui sont là pour organiser, ceux qui sont là pour catégoriser, etc. Et tous ces êtres-là vivent dans votre moi. C'est ça que vous appelez le moi. C'est pas qu'une personne. C'est tout un royaume. Est-ce que c'est un peu plus clair là? Oui. Oui. Et les autres qui ne parlent pas, les autres qui ne parlent pas là, est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Parce que je ne veux pas qu'après en live privé, vous venez me poser des questions ou vous me laissez des questions en fait dans les audios et tout ça là. Parce que vraiment, les choses en fait vraiment spécifiques, privées, là on les voit en fait en privé parce que ça vous concerne vous. Mais ces genres de questionnements là, il faut vraiment que ce soit compris en fait en collectif pour qu'il puisse y avoir en fait des traces, pour que ça puisse rester et que tout le monde puisse comprendre que vous pouviez revenir dessus, que vous pouvez poser des questions. On est en train d'apprendre. C'est comme une classe. Dans une classe, si vous avez des questions, vous posez en fait au professeur. Et si c'est un travail de groupe, le professeur est là, d'autres élèves aussi sont là, les uns les autres peuvent répondre, dire comment eux voient les choses. C'est ça en fait les travaux que nous faisons en fait dans les groupes. Donc le but c'est pas que vous restez dans votre coin, tel l'élève qui reste toujours caché, et qu'après l'élève vient voir le professeur pour lui dire professeur alors c'était comment? Non, c'est pas ça le but. Voilà. Donc c'est pour ça que je demande aussi les autres. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Si vous comprenez pas, posez des questions. Même si vous comprenez, dites de la façon dont vous comprenez. Ça va vous permettre aussi d'extérioriser ce qui est en vous.
Si c'est juste, on dit bravo, comme ça le consolide. Et il devient ferme. Si c'est pas juste, on lui dit non, là il y a ça. Donc ça lui permet d'évacuer ce qui n'est pas bon, pour ne pas qu'il consolide quelque chose de bancal.